Ravi d'être là aujourd'hui avec vous pour vous présenter la plateforme Sabat qui va vous permettre de travailler en classe virtuelle. Alors mon objectif, c'est que vous soyez complètement à l'aise le jour où vous allez l'utiliser. Alors pour cela, je vais procéder en deux temps. Premier temps, bien, je vais décrire avec vous tout ce que vous voyez sur votre écran. Et puis, à travers une présentation exemple, eh bien, je vous montrerai comment fonctionnent les différentes possibilités que vous avez sur cet écran. Alors, la chose la plus immédiate que vous puissiez voir, celle qui va attirer votre attention, celle qui attire votre attention maintenant, c'est forcément ma webcam. Vous me voyez, je vous parle, alors certes avec un look de commentateur sportif, c'est normal. Vous l'aurez également, ce casque avec un micro, c'est ce qui va permettre de bien communiquer entre vous. Alors cette vidéo, cette webcam, je vais la placer différemment. Et pour cela, je vais me placer sur le petit carré muni d'une flèche. Ma vidéo se place au milieu de l'écran. Je prends le bandeau blanc et je la place à droite de mon écran, histoire de dégager un petit peu tout ça. Ma diapo centrale n'est pas tout à fait bien positionnée, alors je vais sur cette icône et je vais cliquer pour réduire en fait la diapo de telle façon qu'elle soit bien visible au niveau de l'écran. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est ce qu'on appelle le tableau blanc. Alors ce tableau blanc, en fait, c'est votre espace de travail, c'est l'espace qui vous sera dédié, sur lequel bien, vous allez pratiquer des exercices, vous allez voir des vidéos, vous allez échanger, beaucoup d'activités graphiques. Et je dirais que c'est l'élément central, c'est celui vraiment avec lequel vous allez vous occuper tout au long de la classe virtuelle. Alors portons notre attention maintenant à ce qui se passe sur le côté gauche de votre écran, sur cette grande colonne en dessous où il y a marqué Sabat. La première des choses qu'on peut voir, c'est une icône ici, qui est l'icône du micro. Alors, si j'appuie dessus, le problème c'est que vous n'allez plus m'entendre. Donc je ne vais pas le faire. Si mon micro était désactivé, eh bien, il me suffirait simplement de cliquer dessus pour le réactiver. À côté, vous avez une flèche. Alors, cette flèche, vous l'avez vu instantanément a déroulé une fenêtre. Forcément, elle a coupé mon micro. C'est pour ça que je suis vite revenu. Mais c'est important cette flèche parce qu'elle va vous permettre de régler le son de vos écouteurs et puis également le son de votre micro le jour de la classe virtuelle. À côté, vous avez une webcam. Alors là, je peux cliquer dessus. Ma webcam disparaît, mais ça n'impacte pas sur mon micro. Alors je vais la remettre en cliquant à nouveau dessus. Voilà. Vous aurez pu observer que lorsque j'ai cliqué dessus, elle est devenue grise. Ça veut dire qu'elle n'est plus active. Alors j'aurais pu faire la même chose, puisque vous voyez à côté de mon prénom et de mon nom, eh bien, il y a également ces deux icônes, le micro et la caméra. Et si je clique sur la caméra, eh bien, elle disparaît également, elle devient grise. Et si je veux la remettre, je clique à nouveau sur cette caméra. Donc vous voyez, vous avez accès soit aux icônes plus haut, soit aux icônes à côté de votre nom pour activer ou désactiver votre micro ou votre vidéo. Alors, on va aller un petit peu plus loin et on arrive ici sur ce cadre-là. Alors pour l'instant, il n'y a que Bruno Chamonot. S'il y avait eu d'autres participants, bien la liste se serait allongée et vous aurez le jour de votre animation la liste complète de tous les participants à la classe virtuelle, animatrice compris, bien évidemment. Alors, une chose super intéressante, on va le voir, ce sont les outils de marquage. Alors les outils de marquage, c'est cette icône qui est juste à côté de la caméra ici en dessous de Sabat. Et quand on clique dessus, eh bien, on peut faire apparaître ou disparaître cette barre d'icônes, cette barre d'outils graphiques. Et c'est vraiment les outils dont vous allez avoir besoin pour vivre la classe virtuelle. Alors, pour ce faire,
Eh bien, allez, je vais passer à une autre diapo, et là, par exemple, je vais choisir une couleur, et puis écrire mon prénom. Alors, pour choisir une couleur, c'est très simple. Je vais aller là où se trouve le crayon, c'est-à-dire, en fait, la 5e icône en partant du haut. Je peux choisir bien la grosseur du trait de mon crayon. Là, j'ai mis une pondération maximum. Je peux choisir, en cliquant sur couleur du crayon, bien, une couleur. Moi, j'ai choisi le mauve, je choisis celle-ci, voilà, parce que j'aime bien. Et voyez que lorsque je vais tracer avec mon crayon, alors attendez, pardon, voilà, quand je vais tracer avec mon crayon, ça va faire un gros trait. Maintenant, si j'avais mis une petite pondération, voilà, de mon crayon, si je mets une petite pondération de mon crayon, eh bien, forcément, c'est beaucoup plus fin. Alors, je retourne parce que j'aime bien quand c'est gros, moi. Voilà. Ce que je peux faire également, ben voilà, j'ai fait des choses qui sont pas très jolies, juste à côté de ma photo, c'est pas très intéressant. Alors, je peux aller dans l'icône du haut, c'est un outil de sélection. Alors, soit j'encadre comme ça ce que je vais effacer, et c'est assez simple, voilà. J'ai sélectionné, et là je peux utiliser deux fonctions. Soit j'utilise la touche supprime de mon clavier, soit je vais aller dans la poubelle qui est ici, et si je clique dessus, eh bien mon dessin disparaît. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire. Alors pour écrire, c'est très simple. Je vais survoler avec ma souris, à nouveau les icônes, m'arrêter sur les deux T. Et voyez, quand je survole cette icône-là, il y a une fenêtre police qui s'ouvre. Je vais aller dans police. Et là, j'ai tout un tas de polices que je peux choisir. Bon, classiquement, je vais choisir vraiment une police classique. Je vais choisir Arial, là-dessus. Je pourrais même la mettre en gras. Bon, c'est ce que je vais faire. Et puis surtout, et ce qui sera important que vous fassiez, c'est que vous mettiez au moins 24, voire plus pour certaines polices. Allez, je mets 27. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand je vais vouloir écrire, c'est-à-dire pour écrire, il faut simplement que je clique à nouveau sur les deux T, ils deviennent bleus, ça veut dire que là je peux écrire. Je vais écrire mon prénom en dessous de ma photo, je clique à côté de ce que je viens d'écrire et du coup mon prénom apparaît. Très bien, vous savez maintenant comment choisir une couleur, vous savez comment effacer éventuellement ce que vous souhaiteriez effacer, vous savez écrire, en l'occurrence ici, le prénom. Je vais aller un petit peu plus loin et on va aller, cette fois-ci, utiliser l'outil Zone. Alors qu'est-ce que c'est que l'outil Zone? C'est très simple. À nouveau, eh bien, je survole les icônes. Vous voyez, chaque fois que je survole une icône, une fenêtre qui s'ouvre pour me dire, ben voilà, il y a tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir le carré Zone. Voilà. Et je vais me dire, tiens Bruno, où est-ce que tu aimerais partir en vacances? Alors moi, je suis plutôt un fanat de la montagne, donc je vais partir plutôt ici. Et voyez, pour encadrer la photo, il suffit simplement que je clique et que j'élargisse en tirant sur ma souris, je relâche ma souris et ça dessine un cadre. Alors ce que je vais faire, bien, je vais à nouveau marquer mon prénom dessous pour dire c'est bien moi qui part dans cet endroit-là. Voilà, très bien. Vous savez comment sélectionner un outil Zone et vous savez à nouveau comment écrire. Alors je vais utiliser maintenant un autre outil, ce qui est la flèche. Pour cela, eh bien c'est très très simple. Je vais survoler les icônes à nouveau et aller jusqu'à l'icône qui me permet d'ouvrir une fenêtre qui s'appelle flèche. Je la sélectionne. Je vais cliquer en dehors de la carte et pour vous montrer d'où est-ce que je vous parle. Alors, je vous parle, moi, de Lyon. Lyon, ça se trouve là. Alors, pour tracer cette flèche, c'est simple. J'ai d'abord cliqué en dehors de la carte. J'ai maintenu mon doigt sur la souris, sur la commande de la souris, la commande gauche de la souris. J'ai tiré ma flèche et j'ai relâché. Et voilà, j'ai dessiné une flèche. Vous savez maintenant comment dessiner une flèche. Je poursuis. Ah, nous allons cette fois-ci utiliser un autre outil. Toujours dans cette barre d'outils, je survole et je vais aller jusqu'à l'étoile. L'étoile, c'est l'icône, la troisième en partant du haut. Et vous voyez, il y a marqué étoile. Alors, je pourrais trouver d'autres marques. Je pourrais prendre la marque de sélection, le symbole X, une émoticône.
Oh bah tiens, je peux prendre l'émoticône, tiens, pourquoi pas. C'est vrai, je voulais prendre l'étoile, mais l'émoticône c'est bien aussi. Alors je suis formateur, c'est vrai, en dehors du fait que je sois concepteur de ces classes virtuelles, je suis également formateur. Alors, je vais reprendre l'étoile parce que je trouve qu'elle est trop petite, cette émoticône. Est-ce que j'ai un animal domestique? Ah bah oui, j'ai bien un animal domestique, et j'en ai même deux, donc je dépose 2 étoiles. J'ai travaillé en grande distribution, c'est vrai. J'ai plaisir à utiliser Saba, 1 étoile. Oh, même 2. J'ai grand plaisir. Oh, même 3. Tiens, allez, j'ai très grand plaisir. J'aime les fraises. Beaucoup. J'ai fait plusieurs métiers. Ça, c'est vrai. Je suis lyonnais d'origine. J'ai des enfants. 2. Et je suis un prestataire externe. C'est-à-dire que je ne suis pas un salarié de GEDEX ou de GEDIMAT. Alors, bon, j'ai pris l'exemple des boissons, mais sachez quand même que tout ça est avec modération. Hein. C'est simplement pour vous montrer que je peux utiliser toujours dans cette icône, là, dans cette fenêtre, le cercle. Et bien là, je vais dire, bah tiens, qu'est-ce que j'aime boire? Alors pour me désaltérer, moi, c'est l'eau, bien évidemment, ni le jus de fruits ni autre chose. J'aime bien la bière, la très bonne bière. Bien artisanal et oui, ça me plaît. Et je suis plutôt rouge que blanc. Alors je peux même dessiner, toujours avec cette icône, mais cette fois-ci en choisissant la ligne. Ah, je vais même changer de couleur, tiens. Je retourne sur le crayon, je vais aller dans couleur du crayon, et je vais dire, je prends du rouge, voilà, un beau rouge. Et je vais aller choisir ma ligne, et je vais dire ce que je n'aime pas. Eh bien, ce que je n'aime pas, c'est le coca. Ça, j'aime pas bien. Je n'aime pas non plus les alcools forts, comme le whisky. Voilà. Bon, le reste, je peux le boire, mais vraiment, c'est ces 2-là que je n'aime pas. Donc, vous voyez, vous avez appris là à tracer un cercle. Vous avez même appris à tracer des lignes. Je continue. Ah, nous allons nous servir maintenant d'un autre outil qui est le surligneur. Alors, le surligneur, c'est la 4e icône en partant du haut. Là, à nouveau, je peux choisir une pondération. Bon, je vais choisir la pondération la plus forte. Et puis, eh bien, je vais choisir... je vais choisir un surligneur de forme libre. Voilà, je vais même choisir sa couleur, on va dire en jaune. Voilà. Et je vais parler de la classe virtuelle. Alors, la classe virtuelle, comme vous pouvez le voir, eh bien, elle a ce qu'on appelle des tableaux blancs. C'est tous les tableaux qui défilent devant vos yeux aujourd'hui. C'est ludique. Puisqu'on peut, en tout cas faire des choses ludiques. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Eh bien, on peut se voir. Voilà, on peut se voir. On peut discuter grâce à cette plateforme. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Oh, on peut faire des quiz après avoir vu des vidéos. On peut partager. Bien évidemment. On peut construire des choses. Et d'ailleurs, cette construction, on la fait souvent en sous-groupe. Alors, qu'est-ce que c'est que le sous-groupe? Eh bien, c'est simple. Au lieu d'être tous ensemble à échanger, eh bien, on peut se répartir dans des salles virtuelles différentes, comme si nous étions dans une salle de formation, et puis qu'on se dise, bah, finalement, on va travailler en groupe, donc du coup, on se dirige vers d'autres salles de formation en petits groupes. Ben, on peut faire la même chose, et vous allez faire la même chose lors de cette formation en classe virtuelle. C'est en temps réel, ça se passe au même moment, avec le formateur, donc ce qui est sympa parce que vous allez pouvoir échanger avec cette personne. C'est souple parce que finalement vous êtes en train de vous en rendre compte, mais vous n'avez pas besoin de vous déplacer, il vous suffit simplement de vous connecter et là vous pourrez échanger avec vos collègues, travailler ensemble. Alors bien évidemment, il y a une pré-communication, c'est Dominique qui a fait cette pré-communication avec vous, qui vous a aidé à installer la plateforme, qui vous a aidé à en prendre connaissance, etc. Et puis une chose aussi importante, eh bien, on peut chatter. Alors, oui, le chat, c'est pas un animal, hein, c'est vraiment chatter. Chatter, ça se passe où? Ça se passe ici. Vous voyez? Et si je veux, par exemple, dire quelque chose...
Je vais écrire quelque chose. Voilà. J'ai écrit j'aime travailler avec la classe virtuelle et tout le monde lors de la session pourra écrire dans le chat. Alors c'est très pratique parce que parfois quand on a des problèmes du micro, ça peut arriver, eh bien on peut joindre quand même le formateur ou les autres participants via le chat et ainsi communiquer par écrit avec le reste des participants. On a même une option qui est ici, lorsque tous les participants sont dans la classe virtuelle, on peut aussi adresser des messages personnel, c'est-à-dire c'est pas à tout le monde, on choisit les personnes à qui on veut adresser un message. Je vais un petit peu plus loin. Alors, comme dans toute formation, on fait des pauses. Donc vous ferez également une petite pause, ce qui vous permettra de satisfaire des besoins naturels et pressants, par exemple, ou alors je sais pas si la cigarette c'est naturel, mais ou le café, mais voilà. Cette classe virtuelle va vous permettre de voir des vidéos, elle va vous permettre de travailler en groupe. Qu'est-ce qu'elle va vous permettre encore? Elle va vous permettre de faire des recherches. Et oui, elle va vous permettre de faire des recherches. Alors je vais voilà, elle va permettre de faire des recherches, vous allez voir, elle va permettre de travailler en sous-groupe, elle va vous permettre de voir des vidéos. Voilà, j'en ai terminé. Je crois que là, vous avez un bref aperçu de toutes les fonctions qu'on peut trouver ou que vous allez trouver lors de ce que vous allez vivre en classe virtuelle. Une dernière chose, lorsque vous aurez terminé votre classe virtuelle, l'animatrice vous demandera de cliquer en haut à droite de votre écran, là où se trouve la main de ma souris, sur « Quitter ». Et lorsque vous aurez terminé, vous cliquez sur « Quitter ». Et la classe sera terminée. Je vous remercie. Bonne classe virtuelle, beaucoup de plaisir.